Eh bien, passons maintenant à la chronique film rare ou méconnu. Le Kiki l'a vu de Gilles. Ouais, le oui. Kiki de Gilles. Et aujourd'hui, je vais vous parler des secrets professionnels du docteur Apfel Gluck. C'est un film de Hervé Palude, Stéphane Clavier, Thierry Lhermitte, Alessandro Capone et Mathias Ledoux, 5 réalisateurs car c'est un film à sketch. Et c'est avec Thierry Lhermitte, Alain Chabat, Christian Clavier, Gérard Jugnot, Michel Blanc, Jacques Villeray, Roland Giraud, Pascal Sevran, Jean-Yann, Valérie Mérès, Dominique Lavanant, Jean-Marie Bigard, Tiki Olgado et bien d'autres encore. C'est sorti le 17 avril 1991, ça a fait 747 000 entrées et ça existe en DVD chez TF1 Vidéo. Qui l'a vu ? Moi j'étais tombé dessus. Moi je crois ne que peux j'ai pas en dû le parler. voir quand Comme j'étais souvent. petit parce que ça me pareil. parle, ça, le truc Ouais. à sketch. D'ailleurs on l'a vu ensemble quand on était Ah oui, on se connaissait donc. Alors l'histoire, c'est celle d'un psychiatre et de plusieurs de ses patients dont on évoque quelques-unes de leurs mésaventures. On écoute un extrait. Je commence à légèrement me geler les couilles, sinon rentrions. Moi aussi, mais certainement. Tu as faim? Une légère petite faim. Qu'est-ce que tu dirais de brocoli au gingembre? Certainement, mais pourquoi pas. Docteur Affeglouk, Certainement, c'est moi-même. votre épouse est décédée ce matin. J'en suis ravi. Où est-elle? Je me suis permis de passer devant, elle était un peu lente. J'ai hâte de la voir. Anne Métayer Anne Métayer, Anne Métayer Ma femme vient de décéder. Elle arrive. Formidable, je suis ravie de faire sa connaissance. Docteur, la voilà. Alors, il fut un temps où le film à sketch était à la mode. Encore que le public n'en a jamais été vraiment friand. D'ailleurs, combien perdurent dans nos mémoires ? La plupart et les meilleurs proviennent d'Italie, Les Monstres et ses suites notamment. Mais la France n'a jamais été en reste sur cette pratique. Dernièrement, Jean Dujardin et son fidèle complice Gilles Lelouch tentèrent même de réhabiliter le genre avec Les Infidèles, mais en vain. Le film se soldant par un modeste succès, y compris dans ses critiques. Néanmoins, il y en a eu beaucoup d'autres et à plusieurs époques. Le Diable et les 10 commandements par Julien Duvivier en 62, Les Vénards de Jean Giraud, Philippe de Broca et Jacques Pinoteau en 63, Tranche de vie de François Leterrier en 85 ou encore Parano, sorti en 94. Les secrets professionnels du docteur Apfel Gluck ne révolutionnent guère la mécanique propre à ce style de métrage, plus précisément lorsqu'il s'agit d'une œuvre d'origine française. Une succession de sketchs inégaux d'où découle parfois une baisse de rythme, un fil conducteur plus ou moins solide, des guests à gogo, et la sensation in fine de rester sur sa faim. Le métrage signé Hervé Palude, Stéphane Clavier, Thierry Lhermitte, Alessandro Capone et Mathias Ledoux sort toutefois du lot par un délire 15e degré si ce n'est plus, largement assumé où l'on passe facilement d'une section horrifique avec un Jacques Villeray particulièrement flippé à une satire de jeu télévisée des plus grinçantes mais tellement vraie en passant par un tournage de film si complexe et pourtant minimaliste qui vous dégoûterait presque du métier. Tous les acteurs y sont exceptionnels et se lâchent comme jamais. Gérard Jugnot à poil, ça vaut le détour. Tandis que Thierry Lhermitte, ça dépend des goûts. Tandis que Thierry Lhermitte, héros central, domine l'ensemble de par une folie, un cynisme et un sens de l'ironie magistral. Incroyable qu'aucun autre metteur en scène, exception faite de Francis Weber dans Le Dîner de cons et le placard et de Bertrand Tavernier dans Quai d'Orsay, ne se soit davantage intéressé aux comédiens pour lui proposer des rôles dans la même veine, ce qui aurait pu installer ce caractère comme un des incontournables de notre cinéma. Résultat, ce Popeye des temps modernes a récemment enlisé sa carrière en jouant au Docteur sur TF1, un réel gâchis. Heureusement, il cartonne de nouveau au théâtre actuellement dans la pièce Le Syndrome de l'Écossais. Rien n'est donc encore perdu. Merci Gilles. Mais de rien.